Bon voilà, moi je suis Moussa Diaoudien, président de l'ASC Diamono de Diourbel, ancien deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Voilà. Bon, pour la rencontre d'aujourd'hui, je tenais à partager avec vous ma position sur la lancinante question de la fin de saison qui agite et qui continue à agiter le landerneau footballistique du Sénégal. Vous savez que depuis l'avènement de cette pandémie qui a touché presque tous les secteurs du pays, de la vie, cette pandémie n'a pas épargné le milieu du sport, qui l'a touché de plein fouet, mais surtout le milieu du football. Depuis le mois de mars, les championnats, les différents championnats, les différentes compétitions de football ont été arrêtées dans ce pays. En mi-juin, la fédération a réuni son comité d'urgence. Le comité d'urgence a pris la décision de suspendre temporairement la saison sportive jusqu'au mois de novembre pour redémarrer les compétitions au mois de novembre avec le système des play-offs et des play-downs. Ce qui a suscité une levée du bouclier. Beaucoup de clubs ont contesté, ont été même jusqu'à faire circuler une pétition pour contester cette décision du comité d'urgence. Alors, nous avons toujours dit que la décision du comité d'urgence est une décision provisoire et ne peut avoir un caractère définitif lorsqu'elle est entérinée par le comité exécutif. C'est ça le texte de la fédération. Donc cette décision, la fédération a convoqué, il y a de cela une semaine, son comité exécutif qui a réformé la décision du comité d'urgence. Puisque j'ai vu quelque part, on dit que le comité exécutif a ratifié la décision du comité d'urgence, ce qui n'est pas exact. Puisque le comité d'urgence avait pris la décision de reprendre la saison avec le système des play-offs et des play-downs. Le comité exécutif a pris son contre-pied, a mis fin donc, au championnat et a décidé donc de mettre fin en tout cas à toutes les compétitions, ce qui est contraire à la première décision. Cette deuxième décision, qui est une décision du comité, a été contestée, notamment par Teungueth Football Club, par la Linguère, l'US Rail, Wakam, voilà, pour ne citer que c'est quelques clubs. Donc ils contestent cette décision et qui menacent même jusqu'à saisir les instances judiciaires, en passant par les instances sportives, c'est-à-dire après le tribunal arbitral, saisir la Cour suprême. Bon, là, notre avis est très simple. Nous pensons que nous sommes régis par des textes. Et au niveau des textes, chaque entité a des compétences. Nous pensons que le comité exécutif, la décision qu'il a prise, est la décision juste. En tout cas, même si c'est pas populaire, les gens n'y adhèrent pas, ça rentre dans le cadre de ses compétences. Parce que le comité exécutif, n'oublions pas que la fédération a mis en place deux organes. La Ligue sénégalaise de football professionnel et la Ligue sénégalaise de football amateur. La fédération n'organise pas de championnat. C'est les différentes ligues qui organisent les championnats. Donc quand le championnat est terminé, il appartient à la Ligue de football professionnel de se retrouver, de voir le ratio, de discuter entre eux, de voir est-ce qu'ils décernent le titre ou ils ne décernent pas le titre. Parce qu'il revient à cette ligue de décerner le titre ou de ne pas décerner, mais ce n'est pas à la fédération. Il revient aussi à la Ligue de football amateur de voir au niveau du football amateur, est-ce qu'on décerne les titres ou on ne décerne pas. Ça relève exclusivement des compétences des conseils d'administration des différentes ligues. La fédération n'organise que la Coupe du Sénégal. Donc le titre de champion, c'est vraiment la Ligue de football professionnel qui doit le faire. Les gens maintenant qui attaquent le comité exécutif dans cette décision, qui menacent, moi je ne vois pas en quoi ils peuvent avoir raison devant une instance tant que la fédération ne décerne pas le titre de champion, parce qu'il ne lui appartient pas de décerner le titre. Donc moi je crois que c'est un débat qui est sans objet. Les gens doivent revoir leur copie, puisque Teungueth, Linguère et tous ces gens qui s'agitent appartiennent à la Ligue de football professionnel. Je crois que la question doit être réglée à leur niveau.
Mais maintenant, s'il saisit le tribunal arbitral pour dire que la fédération ne nous a pas décerné le titre, le tribunal dira à juste raison, la fédération n'a pas compétence de décerner le titre. Donc moi, je voudrais dire, appeler l'attention des uns et des autres, pour quand même qu'ils apprennent à lire nos textes. Qu'ils apprennent, qu'ils reviennent à la sérénité, mais qu'ils considèrent que la solution de leurs problèmes se trouve à leur niveau. Et une fois que vraiment les gens sont conscients de ça, que les différentes ligues soient convoquées, professionnels et amateurs, qu'ils prennent les décisions qui doivent être prises, maintenant il appartient à la fédération d'en prendre acte. Donc vraiment c'est ce que je tenais à dire. Maintenant, le véritable problème dans cette affaire est que la Ligue de football professionnel, je ne parle pas de personne, moi je n'ai pas de problème de personne, je parle de structure, a été mise en place en 2009 par l'État du Sénégal, la Fédération sénégalaise de football, pour professionnaliser notre football. Dans tous les pays du monde, après la mise en place d'une Ligue de football professionnel, cette Ligue est soutenue pendant quelques années, mais sa vocation, c'est maintenant d'être vraiment professionnel, de tirer le football et de financer le football amateur. Mais c'est le paradoxe au Sénégal. Depuis que la Ligue est mise en place de 2009 à nos jours, c'est le football amateur qui finance le football professionnel. Même lors de la dernière réunion du comité exécutif, le comité exécutif de la fédération est amateur, ne gère que le football amateur. Le football professionnel a un conseil d'administration, a une personnalité juridique, a une autonomie administrative, a une autonomie financière dont doit être financée par la fédération de football. L'agent de la fédération, sa vocation c'est de gérer le football amateur qui n'a pas de personnalité juridique, qui n'a pas d'autonomie financière. Mais même lors de cette dernière réunion, non seulement pour commencer la saison, la fédération a mis 300 millions dans le football professionnel pour qu'on démarre, mais aujourd'hui, en donnant les subventions, la fédération a donné 15 millions à chaque équipe football professionnel pour donner 250 000 francs au football amateur, alors que l'argent c'est l'argent du football amateur. C'est un paradoxe. Donc le football amateur qui devait venir au football amateur, le football professionnel qui devait financer le football amateur, maintenant on voit le contraire. Ce qui est un paradoxe. Mais pourquoi tout cela? Parce qu'effectivement le football n'est pas vraiment professionnel. Pourquoi? Parce que les cahiers de charges, les conventions ne sont pas respectées. Donc il appartiendra à tout le monde de se voir, de poser les véritables problèmes. Parce que quoi qu'on puisse dire, le football professionnel a été toujours sous perfusion du football amateur, mais aujourd'hui on assiste à une belle mort, sinon à une mort clinique du football professionnel. Donc nous considérons que le football professionnel est en état de mort clinique dans ce pays. Et si les gens ne prennent garde, sérieusement, le football, ça va infecter tout le football et on va tourner en rond. Donc il appartient au club qui s'agite, il appartient à la fédération de poser les véritables problèmes, de relancer la machine, de faire les réformes qu'il faut, et véritablement pour qu'on puisse redémarrer du bon pied. Sinon, on tourne à tourner en rond. Maintenant, pour ce qui concerne le conflit, j'en appelle au club à leur responsabilité de leur dire qu'il faut éviter de mal se pourvoir. Ils risquent de mal se pourvoir. Parce que le débat qu'il faut, c'est un faux débat. La fédération ne peut pas décerner le titre de champion, ni de dire tel monte ou de tel descend, parce qu'il appartient aux ligues professionnelles qui convoquent, qui organisent ces compétitions, d'en tirer les conséquences et d'informer la fédération. Donc vraiment, c'est ce que je tenais à dire sur cette affaire. Merci.